On est déjà très nombreux, on est 200. Oh ça monte, 208. Bienvenue, n'hésite pas à nous dire d'où vous venez, d'où vous vous connectez là. De Dijon, Toulouse, Le Mans, la Drôme, la Marne. Bonjour, bienvenue à cette Bonjour. webconf. Martinique, on a des personnes de la Martinique, trop bien. Dunkerque, Marseille. Ah, vous êtes pas loin de moi là, pour les Marseillais. Guyane, Vendée. Eh ben, bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette webconférence Saint-Martin, dédiée sympa. c'est cool, dédiée à comment booster les ventes sur, mon site internet. Co-animée par, Alexandre et Bonjour, Pauline enchanté. Enchantée. et c'est mon site. Je vous propose de commencer plutôt tout de suite. On est 229. C'est parti, 230. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'ADI, dites-nous dans les messages si jamais vous connaissez l'ADI. Je suis Yasmine, de l'ADI, je m'occupe, des partenariats Bon Plan à l'ADI et aujourd'hui je co-anime avec, Alexandre et Pauline de C'est mon site, cette webconférence dédiée à la création de site, à comment booster son activité, sur internet. Je vous laisse vous présenter Alexandre et Pauline. Oui, ben enchanté, Alexandre Trivella. Je suis fondateur de C'est mon site, qui est une plateforme de création de sites internet qui existe depuis maintenant 20 ans. On est certifié logiciel de caisse et on héberge un peu plus de 110 000 sites internet. Et moi donc Pauline Bourg, je suis web designer, à C'est mon site depuis 4 ans maintenant et voilà, je participe à tout ce qui va être élaboration des sites internet, notamment pour, nos formules pro. Super. Pour, présenter un petit peu l'ADI, peut-être qu'on reviendra en fin de webconférence, mais, rapidement, l'ADI, c'est une association française qui existe depuis 35 ans, qui est présente, partout sur le territoire français, qui accompagne et qui finance les personnes qui veulent créer leur boîte, leur entreprise, mais qui n'ont pas accès au secteur bancaire, traditionnel. Donc aujourd'hui, l'ADI, c'est 170 000 entreprises financées et accompagnées et 184 antennes et 323 permanences, pardon, un peu partout en France. Et c'est aussi 1150 bénévoles, spécialistes de la création d'entreprise. Donc, les missions de l'ADI, ce qu'on fait quotidiennement, c'est financer, mais aussi accompagner les entrepreneurs avant, pendant et après, la création de leur entreprise pour assurer la pérennité et le développement de leur entreprise. Et c'est aussi plaider et promouvoir le droit à l'initiative pour tous. Alors, on a des personnes qui disent qu'ils ne nous Oui. Déjà entendent plusieurs pas. Est-ce personnes. que Est-ce que tout le monde nous entend? oui, Ok. peut-être que c'est au niveau de votre ordinateur, si vous avez coupé le son? Je vois que la majorité nous entendent. Oui, il y aura un replay hein, Ah pour la réponse à la et question. oui, donc ne vous inquiétez pas, il y aura un replay. On peut aussi vous envoyer le support si besoin. Super, donc je laisse sans tarder la parole à Alexandre et Pauline pour présenter C'est mon site. Merci Yasmine. Donc effectivement, ce que je disais, c'est que C'est mon site est une plateforme française de création de sites internet et de boutiques en ligne. On est certifié logiciel de caisse, on héberge un peu plus de 115 000 sites internet depuis donc maintenant 20 ans. C'est mon site est labellisé France Numérique, je passe au numérique depuis maintenant une dizaine d'années et on accompagne donc nos clients dans tout type de projet, que ce soit du e-commerce, du site vitrine, du site de réservation, de la restauration. On a énormément de modules qui sont simples d'utilisation. Et la particularité de C'est mon site, c'est que vous n'avez pas de notion technique à avoir, ni de notion d'hébergement, de nom de domaine. Tout est inclus dedans. Donc voilà, vous n'avez pas de mise à jour à faire, ni de problématiques techniques. Vous avez une assistance par téléphone également, avec un technicien sur lequel vous pouvez prendre des rendez-vous. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme où vous pouvez tout faire en glisser-déposer, avoir une plateforme puissante, générer vos étiquettes colis en ligne, mais en cas de besoin, avoir notre support. Alors effectivement, on est partenaire de l'ADI maintenant depuis 2018. On a aidé de nombreux entrepreneurs à se lancer, voilà, comme je le disais tout à l'heure, dans tout type de domaine. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on a une offre effectivement avec l'ADI.
On verra ça en fin de présentation si vous avez des besoins dans la construction, le référencement de sites internet. Donc les différentes parties qu'on va voir, c'est générer du trafic de qualité, optimiser l'expérience utilisateur, c'est la sécurité et la confiance, faciliter l'achat, convertir et fidéliser les clients, les ventes additionnelles, le cross-selling et l'analyse des performances. En fait, ces 7 items sont des items qui vont vous permettre donc de booster vos ventes sur votre site internet. Donc on va les voir plus en détail les unes après les autres. N'hésitez pas, si vous avez des questions d'ailleurs, de les mettre dans le chat. On essaie d'y répondre soit à l'oral, soit à l'écrit. Et donc, voilà, on va essayer de faire ça de façon interactive. On fera une petite pause entre chaque item, entre chaque grande partie, pour essayer de revoir les questions qui ont été posées. Alors, générer du trafic de qualité. Donc, effectivement, pour booster son site internet, ce qui est important, c'est d'avoir des visiteurs qui sont intéressés par vos offres. Pour pouvoir retrouver des visiteurs qui sont intéressés par vos offres, il faut travailler son référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO. Le SEO, ce sont toutes les techniques qui vont vous permettre de remonter sur Google sans avoir à payer Google. Donc l'idée pour pouvoir améliorer cette partie-là, c'est d'analyser les mots-clés, donc de trouver les mots-clés qui intéressent vos visiteurs. Donc ce sont les mots-clés que les visiteurs sont susceptibles de taper. Souvent, dans des métiers par exemple techniques, on va penser à des mots techniques et sur son site internet, on va les mettre. Mais les visiteurs ne vont pas taper ces mots-là. Donc vous n'allez pas pouvoir les retrouver. De notre côté, il faut éviter d'avoir des mots trop génériques, parce qu'effectivement, si vous êtes vendeur de voitures, vous voulez vous référencer sur juste voiture, c'est trop générique et donc vous n'y arriverez pas. Donc il y a un compromis à faire entre le générique et le très spécifique. Évidemment, si vous vous référencez sur des mots qui sont donc ce qu'on appelle une longue traîne, donc plusieurs mots-clés ensemble, il y aura moins de volume de recherche, donc vous serez premier, mais sur des mots qui ne sont pas recherchés. Donc voilà, il y a un arbitrage à faire entre les deux. Et donc ce travail-là, il est à faire à la fois sur vos balises de votre site, ce qu'on appelle les balises méta, méta-titre, méta-description principalement, le contenu texte. Donc souvent, on a des clients qui nous disent « Ah, j'aimerais bien être référencé sur ces mots-là ». Ben oui, mais il faut les mettre dans le contenu, par exemple, de votre page d'accueil. Si c'est la page d'accueil que vous voulez pousser par rapport à ce mot-là, c'est très important d'avoir une certaine répétition dans le mot, sans suroptimiser, donc sans en mettre trop, et de structurer vos pages pour que Google puisse bien lire en fait ce qu'on appelle le maillage interne, donc le lien entre les différentes pages. Très important aussi d'obtenir des liens entrants. Donc, qu'est-ce que c'est un lien entrant? Ce sont des liens que d'autres sites font vers vous. C'est-à-dire que plus d'autres sites vont parler de vous, et plus votre site va monter auprès de Google. Je vois qu'il y a une question sur qu'est-ce qu'une balise méta. Alors les balises méta, le méta-titre par exemple, c'est ce que vous retrouvez sur Google, c'est le lien bleu qui est affiché quand vous faites une recherche, et la méta-description, c'est la petite description qui est en dessous. Donc pour chacune de vos pages, ce sont des phrases que vous pouvez paramétrer, et évidemment, il faut bien les choisir parce que c'est un des éléments les plus importants du site avec la balise H1. Voilà, et ensuite, donc ça, là, c'est le référencement naturel qui peut être complété par du référencement payant, donc notamment les campagnes Google Ads. Donc ce que vous pouvez voir en fait sur Google, ce sont des liens sponsorisés, c'est écrit sur Google. Donc souvent les premiers sur Google, les tout premiers, ce sont des sites qui payent. Ça dépend évidemment de la concurrence, hein, mais généralement sur la plupart des mots-clés, on va retrouver des campagnes sponsorisées. Et la publicité sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez évidemment, donc je pense que la plupart le connaissent, booster vos publications sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, voilà, qui proposent des systèmes pour mettre en avant vos posts et donc vos offres. Donc chez C'est Mon Site par exemple, on a un module qui s'appelle le module SEO Pro qui va analyser toutes les pages de votre site et qui va vous donner des pistes d'amélioration et des erreurs. Donc justement, si vous avez oublié de remplir un méta, si vous avez trop de contenu sur une page qui se répète, donc une répétition de contenu, si justement il n'y a pas assez de texte, ça va dire cette page-là ça va pas, cette page-là ça va, cette page-là il y a 2 améliorations, etc., etc. Donc ça permet en un clic d'aller scanner tout votre site.
Alors, sur la partie réseaux sociaux, là, ce qui est assez intéressant, c'est que selon votre métier, et puis, votre activité, n'hésitez pas en tout cas à faire du contenu, faire des photos, faire des vidéos. Si vous fabriquez des bijoux, n'hésitez pas à montrer, pendant la fabrication comment ça se passe, à expliquer, une fois porté également. Voilà, essayez d'engager, vos abonnés. N'hésitez pas à organiser des jeux concours, ça marche plutôt bien aussi, de faire gagner des lots. Et pour pouvoir faire gagner des lots, il faut, partager, le jeu, inviter un ami, ça peut marcher. Par exemple, dans notre cas, on a offert, une crêpe partie Tefal ou, une machine à café, Nespresso, les dernières et donc on a demandé aux participants de taguer un ami avec qui ils avaient envie de prendre une tasse de café ou de manger une crêpe. Voilà, c'est assez sympa, c'est convivial, et donc ça permet de créer de l'engagement. Également, ce qui est assez intéressant, c'est de créer un blog en parallèle de votre site. Donc dans votre site, par exemple sur C'est mon site, vous avez un module de blog. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous allez pouvoir aborder des sujets qui sont, plus larges que votre propre métier et donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça va vous référencer sur des nouveaux mots-clés, des mots-clés sur lesquels vous n'êtes pas présent. Donc vous allez avoir beaucoup plus de pages, référencées sur Google et donc ça peut, vous attirer donc de nouveaux clients. Pareil pour les vidéos, n'hésitez pas à créer du contenu multimédia, le mettre sur YouTube également si vous avez cette possibilité-là. Donc tout ça, ça marche plutôt bien. Et également, n'hésitez pas à envoyer et à créer des newsletters sur Brevo, ou avec d'autres outils, hein. Brevo, ça marche très bien, c'est en français, mais il y a du Mailchimp, il y a d'autres outils, Mailjet par exemple, qui permettent d'envoyer des newsletters facilement et donc de maintenir le contact avec vos visiteurs. On peut aller encore plus loin, en faisant ce qu'on appelle du marketing automation. Par exemple, un client qui a acheté, 24 heures après, on lui envoie un code promo pour acheter un produit complémentaire qui va bien avec, et cetera, et cetera. Et ça, on peut le faire aussi avec C'est mon site, donc c'est assez pratique. Je passe la main à Pauline pour, la partie expérience utilisateur. Avant ça, j'ai vu juste une petite question sur les liens entrants. Comment obtenir des liens entrants? Je pense que Oui, ça sera plus simple de le répondre à l'oral. effectivement. Alors pour obtenir des liens entrants, il y a plusieurs façons, mais la première, c'est déjà au niveau de votre entourage, essayez de contacter toutes les personnes qui ont un site internet, essayez d'obtenir un lien donc, qui parle de vous. Donc ça, c'est on va dire la méthode à l'ancienne. Également, de créer des partenariats, alors le lien entrant, c'est important, mais le lien entrant dans votre domaine, c'est encore plus important. C'est-à-dire que si vous vendez si vous êtes restaurateur et que c'est un ami à vous qui a un garage automobile, bon, en termes de contenu, vous êtes éloigné. Donc c'est bien de l'avoir, mais ça ne sera pas aussi puissant que, si, c'est un blog qui parle de recettes de cuisine qui parle de vous. Donc là, ce qu'on appelle la proximité sémantique, c'est important, que les liens, en tout cas les thématiques des sites soient proches entre elles, en tout cas c'est mieux. Et plus un site est puissant et plus, et si vous faites un lien, plus il y aura un bénéfice. Évidemment, un gros site versus un petit site, vous n'aurez pas le même bénéfice. Donc pour pour obtenir ces liens-là, donc ce que je disais, c'est faire déjà l'entourage. Ensuite, essayer de nouer des partenariats avec des sites dans votre thématique. Généralement, ça va être ça. Après, il existe d'autres techniques d'achat de liens et cetera qui ne sont pas recommandées par Google. Il y en a beaucoup qui le font. Heu, voilà, il faut être prudent sur ces techniques-là. Mais ça peut être aussi des RP, donc vous faites un communiqué de presse, sur lesquels vous allez demander, au journaliste s'il peut faire un lien aussi sur le site internet. Merci. J'ai essayé de répondre à pas mal de questions, mais ça vient Ouais, beaucoup, donc je laisserai refaire un petit en train tour. de regarder. Alors comment on trouve les mots-clés les plus pertinents? Alors ça, c'est une très, très bonne question et c'est pas forcément évident, d'y répondre. Mais un mot-clé les plus pertinents, ça va être ceux que déjà, à mon avis, vous taperiez vous, pour vous trouver. Voilà. Si, par exemple, si vous êtes, je dis n'importe quoi, vous êtes, un pizzeria à Paris, bah, évidemment, ce qui peut avoir du sens en mots-clés pertinents, c'est restaurant Paris, pizzeria Paris. Heu, Si vous faites la livraison, c'est pizza en livraison.
pizza emportée, vous voyez, ce genre de mots-clés. Juste pizza, ça sert à rien. Voilà. Donc, les mots-clés les plus pertinents, c'est ça. Et après, il y a des outils avec Google ou avec SEMrush, qui est un autre outil pour déterminer le volume de recherche, savoir quels sont les volumes de recherche. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller sur Google, taper les mots qui vous semblent pertinents par rapport à ça, regarder les sites qui sont premiers et regarder quels sont les mots-clés sur lesquels ils se référencent. Ça aussi, ça peut être intéressant. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Oui, alors les outils, voilà, il y a SEMrush, SEMrush, je vais l'écrire. Il y a une version gratuite à limiter, mais sur lesquelles vous allez pouvoir voir les volumes de recherche et analyser aussi la notoriété des sites. Voilà. Après, pour voir les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné, il y a l'outil de Google, hein, l'outil de la Search Console. Je crois qu'on y vient après tout à l'heure dans l'analyse des performances. Donc on y reviendra sur le dernier point. Alors du coup, je pense que je vais pouvoir prendre le relais. On a une petite question juste avant. Est-ce que C'est mon site, c'est comme WordPress? Alors, c'est différent par le fait que WordPress, c'est un CMS qui est, on va dire, à héberger. Vous allez devoir prendre un hébergement pour le mettre en place, sauf si vous prenez la solution tout hébergé. Et donc, ça va être à vous de piloter, de mettre en place des modules, de gérer en fait cette partie technique. Sur C'est mon site, c'est nous qui développons les modules directement. Donc, vous n'avez pas cette notion technique à avoir. Donc, l'hébergement se fait, tout est lié. C'est-à-dire que sur WordPress, potentiellement, vous allez avoir des modules qui sont incompatibles entre eux et donc qui vont faire cracher votre site. Ou vous allez devoir gérer la version de PHP. Et donc, voilà, sur C'est mon site, vous n'avez pas toutes ces notions-là. Et comme on a développé donc l'outil, il est extrêmement rapide. Et en plus, on est certifié logiciel de caisse. Donc aujourd'hui, tous les outils du marché ne le sont pas. Et donc, sans cas de contrôle sur vos facturations, vous pourrez prouver que vous utilisez un logiciel de caisse certifié. Voilà. SumUp, c'est un système de paiement. C'est-à-dire qu'en fait, sur C'est mon site, vous allez pouvoir connecter, si vous souhaitez, les moyens de paiement que vous voulez, SumUp, Stripe, Molly, votre banque directement. Et donc, en fonction de la négociation que vous avez, vous pourrez directement mettre en place ce système, du paiement en 3 fois. Voilà, ça va être en fait sur C'est mon site, vous allez pouvoir, c'est l'outil qui va vous permettre de créer le site internet, en glisser-déposer, de créer vos produits, de gérer les déclinaisons, si vous vendez des vêtements, de gérer les tailles, d'imprimer les étiquettes colis, Colissimo, Mondial Relais, Chronopost. Voilà. Voilà, C'est mon site, c'est vraiment dédié. Voilà, c'est pas juste un petit site. On peut connecter son site à un logisticien qui envoie directement les colis à vos clients. Il y a toute la partie connexion CRM également. Vous pouvez créer des points fidélité pour vos clients, des systèmes de parrainage. Voilà. Sur C'est mon site, ça va de 5 € par mois hors taxe à 25 € par mois. Voilà. Bon, je te laisse la main, Pauline. On essaiera de répondre à toutes les questions. Voilà. Alors du coup, là on a parlé tout ce qui est acquisition de trafic. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour garder ce trafic une fois qu'il arrive sur notre site internet. Comment faire pour les retenir, pour optimiser tout ce qui va être aspect navigationnel de son site internet. Du coup, pour commencer, on va avoir tout ce qui va être, voilà, c'est tout ce qui va être expérience utilisateur en fait, hein, ces éléments-là. Ça va être crucial pour transformer vos visiteurs en clients. Un site internet doit être en fait intuitif, agréable à utiliser et inciter les utilisateurs à rester et à naviguer jusqu'à effectuer potentiellement leurs achats. Donc c'est pour ça capital d'avoir une navigation qui est intuitive. Il faut s'assurer que les menus soient clairs, qu'on puisse facilement accéder aux informations, que la structure soit logique et qu'en fait, les utilisateurs puissent trouver ce qu'ils recherchent, facilement et sans frustration. Faut pas hésiter à prendre en fait du recul quand vous avez votre site internet, une fois qu'il est en cours de construction ou déjà construit, même de temps en temps sur un site déjà existant, se dire: «Est-ce que, voilà, moi en tant que si je me mets à la place de mon utilisateur, à la place de mon client, de mon prospect, est-ce qu'il va retrouver ce qu'il va rechercher, facilement? Est-ce que par exemple en ce moment vous n'avez pas un produit, phare, que beaucoup de personnes, veulent commander? Potentiellement ils arrivent depuis les réseaux sociaux,
dans l'objectif de commander ce produit-là, est-ce que ce produit-là ne devrait pas avoir une place potentiellement sur votre page d'accueil, mettre en avant en particulier cet élément-là, ou un lien directement dans le menu, selon votre typologie d'activité également. Donc au niveau de la hiérarchisation de l'information, là, vous avez un petit exemple de réorganisation d'un menu avant-après. On passe de quelque chose de très brouillon. Pourtant, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé, hein. Vous voyez que visuellement, ça n'a pas changé, à part le menu. Mais on va avoir quelque chose de très brouillon en haut, où on a du mal à retrouver, les informations, on ne sait pas trop regarder, à quelque chose de beaucoup plus clair. On peut lire, de gauche à droite, on voit facilement les éléments, on accède facilement aux séances et on peut, voilà, comme ça hiérarchiser l'information. Donc, faut pas hésiter aussi à utiliser des sous-menus. C'est beaucoup plus facile de se repérer que dans un menu à 2 lignes, hein. Alors, pour tout ce qui va être, du design général du site internet, il faut faire en sorte que votre design soit, cohérent, esthétique, ça va renforcer l'image de marque de votre marque en fait, hein, et de votre site internet, et c'est important en fait pour votre façon de communiquer et pour être cohérent et crédible auprès de vos clients et visiteurs. Faut que ce soit quand même, similaire à ce qu'on va retrouver de vous ailleurs, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit sur tous vos supports de communication doivent être cohérents pour que vous soyez, crédible auprès de vos visiteurs. Donc essayez de rester assez mesuré sur un site internet quand même. Vous pouvez tout à fait avoir une identité de marque qui est très originale, très fun, avec des choses colorées, des typographies qui sont, originales et avoir un côté, souvent, hein, on dit un site, très jeune, et peps. Mais il faut quand même faire attention à pas perdre votre visiteur. Essayez de rester quand même, avec une charte de couleurs qui soit, bien définie et ne pas partir dans tous les sens, hein. De faire en sorte que vos sites soient lisibles. Donc notamment, ce qui peut pêcher, c'est au niveau des typographies. Essayez d'éviter, je vois très souvent le cas, des polices manuscrites partout sur le site, c'est-à-dire pas uniquement sur les titres. Ça devient très rapidement illisible pour vos visiteurs. Pareil au niveau des couleurs, faites attention à ce que, les couleurs soient suffisamment contrastées. Évitez les tons, blanc sur beige par exemple, ou peut-être que vous, sur votre ordinateur, vous allez le voir clairement, vous allez le voir facilement. Peut-être que sur quelqu'un qui a un mauvais écran d'ordinateur ou quelqu'un qui a, une mauvaise vision, hein, tout simplement, ne va pas du tout, réussir à lire correctement l'information. Donc il faut faire attention à ces points-là. Donc là, je vous passe quelques, exemples de sites. Donc c'est des mises en page qui sont proposées sur C'est mon site. Donc en fait, sur C'est mon site, vous pouvez partir de quand vous démarrez, de mises en page qui sont prédéfinies. Alors vous pouvez tout à fait partir de 0 si c'est votre choix, mais on propose toujours des mises en page, assez nombreuses. Là, vous avez quelques exemples et du coup, ça vous permet de démarrer avec, déjà une structure et pas de démarrer de 0 si vous n'avez pas envie, de vraiment, creuser et faire une mise en page de A à Z qui peut être, assez, long à faire et coûteux en temps et pas forcément ce que vous avez envie de faire. C'est pas le métier de tout le monde, de faire des choses, comme ça. Du coup, vous pouvez partir d'une mise en page qui correspond le plus par rapport à votre identité et après l'adapter. Vous pouvez tout changer, les couleurs, les typographies, mais ça vous permet d'avoir déjà des agencements et une idée visuelle de site internet en tout cas. Alors je vous passe les exemples, du coup voilà. Sachant qu'il y en a énormément sur C'est mon site. Si vous, créez un compte à un moment donné sur C'est mon site, vous pourrez les visionner aussi. On va parler également de tout ce qui va être partie, CTA, donc ce qu'on appelle des appels à l'action. C'est un terme, un peu barbare pour parler tout simplement de boutons, mais des boutons qui vont avoir une utilité spécifique. C'est des boutons qui vont guider votre utilisateur vers une action en particulier sur votre site. Ça va dépendre de votre activité évidemment, mais ça peut être, sur un e-commerce, accéder à, un, produit en particulier phare ou, voilà vos réservations de produits. Ça peut être accéder à la collection du moment que vous venez de sortir. C'est comment diriger votre, utilisateur à un endroit d'intérêt pour vous. Ça peut être aussi sur un site vitrine, une inscription à la newsletter par exemple. Voilà. Je regarde un petit peu si je vois des questions.
On va parler du coup de tout ce qui va être, convertir et fidéliser vos clients. On y reviendra, il me semble, un petit peu par la suite, mais du coup, pour tout ce qui va être conversion des clients, faites attention à ce que votre site soit le plus complet possible. Je vois beaucoup de sites qui, mettent des produits, par exemple, et qui vont être très, limités au niveau de ce qu'ils vont mettre sur leurs produits. Plus vous pouvez mettre d'informations, plus ça sera mieux et agréable pour vos visiteurs et plus ils auront confiance pour passer à l'achat, en fait, hein. Plus vous allez détailler la chose, plus, vous avez de chances, d'avoir des ventes. Parfois ça peut paraître superflu, hein. On se dit: «Bah, voilà, par exemple, c'est un savon, bah, c'est un savon, je mets la composition et basta». Non, n'hésitez pas à essayer de mettre du texte un peu commercial. Quels sont les avantages de ce savon? Pourquoi ce savon-là et pas un autre? Pourquoi, passer par, votre site à vous? Qu'est-ce que vous avez de différenciant et qu'est-ce qui va, apporter à vos clients? Essayez de faire des choses les plus détaillées possibles. Vous pouvez aussi essayer de mettre, des avis clients. Forcément, il faut en récolter, mais du coup, pour vos premières commandes, c'est essayer absolument de récolter des avis positifs pour ensuite pouvoir les mettre en avant sur vos fiches produits et sur votre site de manière générale, hein. Essayer d'avoir, également potentiellement, des questions fréquentes. Qu'est-ce qu'on vous pose souvent comme questions sur vos produits? Les mettre en avant sur le site. Ça vous permet vraiment d'avoir toutes les informations que le client peut se poser et en même temps vous, ça vous empêche aussi d'avoir trop de support à faire, auprès de vos clients qui poseraient toujours les mêmes questions. Ça vous facilite aussi la tâche. Voilà, quoi d'autre? Mettre aussi des images de très bonne qualité. Alors c'est écrit, non, c'est pas écrit ici, mais on a tendance à dire qu'il faut, voilà, des photos, professionnelles. Professionnelles, ça veut pas forcément dire, qu'il faut absolument avoir un photographe pour chacune de vos photos. On n'a pas tous les moyens évidemment de faire ça. Par contre, vous avez maintenant, plein de possibilités pour faire, des très belles photos produits. Maintenant, la plupart des téléphones vous font des photos de très grande qualité et vous avez également possibilité sur des assez petits produits, d'avoir des espèces de mini studios photos que vous pouvez acheter pour, qui sont pas très coûteux et qui vont vous permettre déjà d'avoir, un fond de qualité, d'avoir vraiment des photos, lumineuses et qui donnent envie d'acheter. Voilà. Pensez aussi à avoir un service client, assez réactif, d'être disponible. Vous pouvez mettre par exemple en place un chat, client, sur votre site. Il y a plein de modules qui existent pour ça, qui sont gratuits et voilà, ça va permettre, aussi, à vos clients de se sentir, écoutés et de savoir que vous êtes disponible pour eux. Là, vous avez un petit exemple aussi d'une partie de fiches produits sur C'est mon site d'un client. Donc, voilà, comme je vous disais, les questions fréquentes, comment commander, les délais de livraison, voilà. Il faut vraiment essayer de ratisser large pour, faire en sorte que votre client ait tout ce qu'il lui faut. Pensez aussi à faire attention au visuel de votre site sur tous les écrans. On a tendance à souvent créer son site internet. Bon maintenant c'est quand même assez commun de penser à ça, hein, mais la plupart du temps, vous créez votre site internet sur un ordinateur, vous pensez pas forcément à le vérifier sur les autres formats d'écran. Faut toujours le faire parce que vous allez avoir énormément de personnes maintenant qui, visitent votre site internet depuis leur téléphone. Ils vous connaissent, depuis les réseaux sociaux, ils vont cliquer sur le lien dans votre, bio Instagram par exemple, ils vont arriver sur votre site sur le téléphone. Donc c'est quelque chose à prendre en compte absolument. Ça va aussi, permettre d'améliorer votre référencement, de faire en sorte d'avoir un site qui soit ce qu'on appelle responsive, hein, donc adapté à tous les formats d'écran. Ça, c'est quelque chose que les moteurs de recherche prennent en compte aussi, hein. Voilà, donc sur C'est mon site, vous avez un éditeur, hein, qui vous permet d'éditer le site sur différents formats d'écran, notamment, la tablette et le téléphone, hein. Et après, faites attention également à la vitesse de chargement du site internet. Souvent, vous avez tendance, quand on crée un site internet, à mettre les photos telles quelles, hein, sur son site internet, heu, telles qu'on les a prises, sur notre super appareil photo ou notre super téléphone qui prend des photos de belle qualité, mais du coup qui sont très, très grandes et les images qui sont très, très grandes, ça va poser des problèmes de chargement. Un site internet n'a pas besoin d'un format de plus de, on dit généralement 1920 pixels de large pour une photo qui serait sur toute la largeur. C'est le format d'un grand écran d'ordinateur, hein. Donc, au-delà de ça, c'est beaucoup trop et même de manière générale pour vos images, de produits, enfin ça dépend en fait après de votre visuel, de votre thème, de plein de choses, mais essayez d'avoir les images qui soient
adapté par rapport à l'endroit où est-ce qu'il doit être situé. Mais évitez absolument les images qui font 2000, 3000, 4000 pixels de large, ça va être beaucoup trop lourd à charger. Vous avez peut-être déjà eu le cas sur un ordinateur, ça se voit assez facilement quand c'est le cas. Vous allez avoir les images qui vont charger sous forme de rideau. Vous allez avoir le début de l'image et hop, 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 ça va se charger petit à petit. Donc ça, c'est assez facile à visualiser, on se rend compte facilement. C'est pas le plus dérangeant. Le plus dérangeant, c'est quand votre client est notamment sur un téléphone et qu'il est par exemple dans les transports en commun, et ben forcément, il n'a pas la même qualité de chargement et de connexion que quand il est tranquillement chez lui sur un ordinateur. Donc, il faut que lui aussi puisse charger votre site internet. Donc, faites en sorte d'avoir le site le plus léger possible à ce niveau-là. Sur c'est mon site, le poids est optimisé de manière générale. Faut quand même bien sûr faire attention à la taille de ces images, hein, mais tout est compressé automatiquement et la structure est optimisée pour ça. Vous avez aussi un module SEO Pro qui vous permet de compresser automatiquement vos images, à un cran, supérieur encore, partout sur votre site en un clic et comme ça vous permet de gagner du temps de chargement. Alors, je passe la main à Alexandre, je regarde Merci. peut-être s'il y a des questions? Ouais, j'ai essayé de répondre au fur et à mesure de toutes les questions. Donc Ouais. effectivement, hein, quand vous utilisez des jolies photos, pensez bien à les redimensionner, hein. Donc une personne dans le chat qui en a parlé, hein, c'est Pierre, tout à fait, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des photos très lourdes. Alors le module SEO Pro qu'on propose fait aussi de la compression assez poussée, sans perte. Donc ça, c'est vraiment important. On appuie sur le bouton et ça va tout compresser, on peut gagner pas mal. Évidemment, éviter d'avoir des pages d'accueil qui font plus de 5, 6, 7 mégaoctets, hein. Ça devient lourd, même si tout le monde a la fibre aujourd'hui et des grosses connexions. Voilà. Généralement, on conseille 3 mégas maximum. Alors, selon les activités, on n'y arrive pas, mais voilà, essayez de pas trop déroger à ça. Le minimum pour la taille des images, c'est la taille de l'affichage. C'est-à-dire que si vous avez une toute petite image sur votre site, il faut la charger en petit et pas en grand. C'est ça. Donc tout ce qui est fiche produit, de toute façon, nous, vous envoyez la photo, ça se redimensionne tout seul, hein. Donc pas de Bien problème sûr. par rapport à ça, mais c'est plutôt pour les images un peu libres que vous mettez dans les pages, sur lesquelles il faut faire attention. SEO Pro pour la version payante, la SEO Pro, nous, il est gratuit pour l'analyse de la page d'accueil, la connexion avec Google. D'ailleurs, ce module-là permet de se connecter automatiquement à Google, d'envoyer le sitemap automatiquement à Google, de récupérer les performances de Google directement dans votre administration. Et après, si vous voulez aller encore plus loin sur de la compression, sur des redirections automatiques, sur l'analyse d'autres pages que la page d'accueil, effectivement, c'est un module à prendre en plus. Il y a une question de coût qui revient souvent, alors on y viendra à la fin du webinaire, mais avec l'offre ADI, vous avez 49 € de remise, ça revient à 290 € hors taxe. La formule pro, celle avec la mise en place du technicien. Le sitemap est généré automatiquement, tout à fait. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand votre sitemap, donc sitemap c'est un fichier qui liste toutes les URL de votre site, et quand donc on le relie à Google, dès que vous allez créer un nouveau produit, faire une modification, Google est automatiquement averti. Ça lui évite de crawler tout votre site tout le temps pour aller chercher en fait que cette fiche produit qui est assez loin dans votre maillage a changé. Donc ça c'est intéressant. Pour le web, effectivement, c'est 72p sur le web, tout à fait. Voilà. Après, c'est 300 dpi pour l'impression en print, mais 72, voilà. France, à bientôt, hein. De toute façon, vous aurez accès au replay, donc vous pourrez voir la suite. Alexandre, on a juste une question de Marie-Julie qui est passée à la trappe, qui demande si le Xapi ou Tintian, je ne sais pas si je lis bien, est-il pris en charge par Semonsit? Alors ça, je pense que c'est pas du web, je pense que c'est plutôt une technique de logiciel d'apprentissage. Mais alors là, je pourrais pas vous répondre sur ça. Je pense que c'est spécifique au. En tout cas, c'est pas dans. On n'est pas dans la création de sites web. Je pense que c'est une. Ce que je vois, c'est une expérience API. Il faudrait voir dans quel contexte en fait. Voilà. Ou sinon, vous parlez peut-être d'extension de fichiers. Voilà. En tout cas, vous pouvez charger voilà, tout type de fichiers sur ces sites dans votre gestionnaire. Voilà. Mais là, c'est pas un standard. C'est pas un standard.
Donc pour les vidéos, effectivement, vous pouvez importer des images, des vidéos, les types, les classiques, hein, JPEG, WebP, PNG, voilà, tout ce qui se fait sur le web. SVG. SVG, évidemment pour le vectoriel. Voilà. Donc l'offre ADI est valable combien de temps? Toute l'année, donc pas de souci, si vous êtes en cours d'instruction auprès de l'ADI. J'essaie de voir toutes les questions qui passent. Pour un site de vente, y a-t-il un maximum d'articles à ne pas dépasser? En Formule Pro, vous avez droit à 200 catégories, 250 catégories de 200 produits. Ça fait 50 000 produits. Et après, pour ceux qui ont besoin de plus, 50 000 c'est rare, mais il y a une Formule Pro personnalisée, on peut aller encore plus loin. Voilà. Mais bon, déjà, quand on vend 50 000 produits, je pense que on est pas mal. Peut-on acheter le pack le plus basique pour débuter et lorsque les ventes décollent, acheter des options supplémentaires par la suite? Oui, tout à fait, à tout moment. Après, on conseille généralement l'inverse, c'est-à-dire plutôt d'être accompagné par un professionnel au début pour avoir le plus de chances possible que vos ventes décollent. Donc l'offre où on fait tout de A à Z, c'est sur la partie design, effectivement, Formule Pro. On s'occupe aussi de la mise en place de la page d'accueil. Si vous avez la conception graphique d'autres pages, on peut s'en occuper également avec un supplément. Pour les CGV mentions légales, nous avons des modèles qu'on fournit. Donc il suffit vous pouvez vous baser dessus. Hein. Puis-je avoir le contact de l'ADI de la Guadeloupe? Donc ça, c'est pour Yasmine. Bon. Je m'en charge, je vais le chercher, je Voilà. vais répondre. Avant de booster mes ventes sur un site, il faut savoir comment créer le site. Voilà, nous, on est là pour vous aider sur cette partie-là, donc pas d'inquiétude. Mais effectivement, c'est bien de créer un site et c'est encore mieux de vendre dessus. Je vais passer donc sur la partie 3, sécurité et confiance. Donc ça, c'est hyper important et c'est à la fois logique, mais à la fois c'est un must-have, hein, faut pas passer à travers. Donc évidemment, avoir un site sécurisé, donc qui dit avec le cadenas sécurisé, qu'il n'y ait pas d'avertissement d'erreur quand on arrive dessus, surtout si le client ne vous connaît pas. D'avoir une politique de confidentialité qui est claire et transparente pour les utilisateurs. De plus en plus, les personnes vérifient la politique de confidentialité, les mentions légales. Quel est le site? Est-ce que je peux retourner mes produits? Si j'ai un souci, est-ce que je peux les contacter facilement? C'est quoi les avis? Donc, tous ces éléments de réassurance, de toute façon, vous pouvez les voir sur la plupart des gros sites internet. C'est tous les éléments qui vont rassurer le visiteur dans leur acte d'achat. Ça, c'est extrêmement important. Évidemment, la personne ne peut pas vous parler en direct. Donc, il faut essayer de retranscrire ce que vous voulez dire en direct sur votre site internet. Voilà. Donc, ça, on l'oublie souvent, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne vous connaît pas et donc essayez de vous faire envie, dire est-ce que moi j'achèterais sur ce site internet-là? Oui, non, ou non, pourquoi? Ok, j'ai une question, j'ai pas compris. Si j'ai un souci, si je peux les contacter. Il y en a beaucoup qui mettent le numéro de téléphone en bas, c'est rassurant aussi. Donc dans la mesure du possible, n'hésitez pas à rajouter votre numéro de téléphone. D'afficher donc les avis clients, soit de manière générale, soit sur les produits. Ça rassure aussi, hein. Moi personnellement, en tout cas, quand j'achète quelque chose, je regarde toujours les avis. Voilà. Donc proposer plusieurs moyens de contact, par email, par téléphone, les réseaux sociaux. Chacun a sa méthode. C'est-à-dire que il y a des clients, peut-être que pour vous, c'est tout le temps le mail ou tout le temps le téléphone, mais pour d'autres, ils n'ont pas envie de prendre le téléphone. Ils préfèrent faire un mail, ils préfèrent faire un Messenger donc, ou un Instagram. N'hésitez pas en tout cas à démultiplier les possibilités de contact, parce que plus ça sera facile de vous contacter, plus vous allez couvrir un spectre large de clients. Donc c'est pas parce que vous faites que comme ça que les autres font comme ça. Et donc, plus vous proposez de solutions, plus vous allez rassurer et vendre. Donc on y vient aussi, hein, faciliter l'achat. Donc c'est un peu la même idée. C'est proposer plusieurs moyens de livraison. Alors à la fois pour des questions de coût, à la fois pour des questions de praticité. Donc par exemple, il y a des gens, ils aiment se faire livrer chez eux. D'autres, ils vont tout le temps au point relais parce qu'ils ne sont jamais chez eux. Et donc, proposer un point relais qui est ouvert le dimanche, etc., ça, c'est top pour eux. Ou qui ferme tard le soir. Par exemple, pour vous, vous allez trouver que passer par relais colis, c'est bien, mais peut-être que vos clients, ils n'ont pas de relais colis à côté de chez eux. Donc, proposer par exemple relais colis, mondial relais ou colissimo en point relais. Donc, n'hésitez pas en tout cas à démultiplier
les systèmes, alors on ne faut pas en faire 12 non plus, hein, mais faites les majoritaires, c'est-à-dire Colissimo, Colissimo.relais, Mondial Relais, et pendant les fêtes, par exemple pour les fêtes de Noël, où les gens des fois comment dire, vont être en retard sur l'achat de cadeaux, proposer un expressiste, type un Chronopost, un UPS, un DHL, pour que ceux qui sont en retard puissent aussi, même en payant un peu plus cher, avoir le bien à la date qu'ils souhaitent. Donc ça, c'est vraiment important parce que plus vous allez proposer des solutions et mieux c'est, sachant qu'elles n'ont pas le même coût. Un Mondial Relais, par exemple, est très économique pour vous et donc vous pouvez le répercuter au client, voire l'offrir. Dire, bon, ben, sur Mondial Relais, j'offre la livraison à partir de 30 € d'achat, alors que sur les autres systèmes de paiement, ben, c'est tout le temps payant. De livraison, c'est payant. Est-ce que l'icône de C'est mon site apparaît dans notre adresse internet? Non. Non, ça s'appelle le favicon. Ça, vous pouvez le personnaliser. Vous envoyez votre logo et il se change. Y-t-il des prix intéressants ou des offres sur les envois avec Mondial Relais ou autre avec C'est mon site? Alors, tout à fait. Sur C'est mon site, vous avez un partenaire qui est Boxtal, mais il existe aussi un partenaire donc, de l'ADI qui est Packlink Pro, sur lesquels vous allez pouvoir négocier en fait des tarifs sur vos expéditions. Et c'est hyper intéressant. N'hésitez pas aussi à proposer le click and collect. Hein, évidemment, c'est la plupart du temps un moyen de gratuité et en plus d'amener du trafic là où vous êtes, sur un marché, sur un salon. On a des clients, par exemple, qui sont sur un marché tous les mercredis ou tous les samedis. Et donc, ils peuvent proposer le retrait avec un calendrier uniquement ces jours-là. Ça, c'est assez intéressant. Les systèmes de paiement, alors ça, pareil, c'est clé. Donc, proposer évidemment le classique Visa, Mastercard, mais également American Express. Il y en a qui aiment acheter sur certains sites, par exemple, parce qu'ils acceptent American Express, parce que, par exemple, ils vont avoir des miles Air France quand ils achètent. Donc, ils vont privilégier d'utiliser leur carte American Express. Donc, entre deux sites qui vendent le même produit, ils vont privilégier le site qui propose ce système. Des systèmes importants d'ailleurs à la télévision, là, il y a eu un reportage récemment, c'est le paiement en plusieurs fois. Le paiement en plusieurs fois, type Klarna, Alma ou PayPal. Ça propose à vos clients donc de payer en plusieurs fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois, mais vous avez 100% de l'argent tout de suite. Et ça, c'est génial. Donc, ne prenez pas le risque de ne pas être payé par la suite. Voilà, évidemment, moins la commission que ces plateformes vous prennent. Pour information, C'est mon site ne prend pas de commission sur les ventes. Voilà. Puis-je me servir de C'est mon site pour des propositions de prestations? Tout à fait. Vous pouvez avoir un site vitrine, par exemple, sur C'est mon site et utiliser l'administration de C'est mon site pour générer des factures et envoyer des liens de paiement ou même des acomptes. Voilà, après les autres systèmes de paiement intéressants, donc PayPal évidemment, je suis sur mon canapé, j'ai pas envie de me lever pour aller chercher la carte bleue, j'ai du PayPal, ou je ne connais pas le site, je veux être rassuré. Je sais que si j'ai un souci avec PayPal, je serai remboursé, si la personne ne m'envoie pas le colis, donc je vais utiliser PayPal. Donc vraiment, c'est des systèmes qui vont vous aider. Apple Pay, Google Pay, je suis dans un bus, je suis dans le métro, j'ai pas envie de sortir ma carte bleue avec mon téléphone, je clique, c'est payé. Voilà, donc c'est vrai que plus vous allez proposer des moyens de facilité à vos clients, plus vous allez vendre, tout simplement. Alors tous ces systèmes-là, en un clic, se mettent sur C'est mon site, hein. Sur votre interface, vous appuyez sur un bouton et vous êtes connecté, hein. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes ailleurs sur d'autres plateformes, n'hésitez pas à les contacter pour voir dans quelle mesure vous pouvez les mettre en place. Est-ce que sur C'est mon site, je peux utiliser plusieurs différents types de paiements? Tout à fait. C'est justement l'idée, c'est d'en proposer plusieurs. Donc sur C'est mon site, vous pouvez activer Stripe, vous pouvez activer Alma, vous pouvez activer Klarna, vous pouvez activer PayPal, Apple Pay, vous pouvez activer tous ces systèmes-là et c'est le client qui choisit lequel il préfère. Les litiges avec PayPal sont toujours du côté du client. Donc bonjour les arnaques. Alors non, alors déjà ça dépend de ce que vous vendez. C'est-à-dire que si vous vendez un produit et que vous êtes en capacité de prouver que vous l'avez expédié, quand ça ouvre un litige PayPal, PayPal va voir que vous l'avez envoyé. Donc voilà. Quand vous vendez de la prestation de service, il faut réussir à prouver que la prestation a été faite. Donc voilà. Après, généralement, nous personnellement, par exemple, sur C'est mon site, les litiges, on n'en a jamais. Ça arrive jamais. Donc c'est vrai que
Voilà, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un souci, peut-être que le client, il a reçu son produit cassé et donc il est pas content, il crée un litige, voilà. Mais effectivement, le fait de le proposer, c'est quand même rassurant pour le client. Après, il faut arbitrer entre, le risque que vous prenez versus le gain que vous gagnez, hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là? Mon site est actif sur notre plateforme, est-ce que je peux le transférer sur mon site? Tout à fait, vous pouvez le transférer, garder le nom de domaine là où vous l'avez ou le transférer chez nous. Nous, il est inclus dans les formules, donc vous n'avez pas à le payer. A-t-il Une des prix question. intéressants, ouais, pour les envois? Pardon, Pauline? Ouais, juste au-dessus, plus on propose de moyens de paiement, plus nous avons de frais. Bah, ça dépend du moyen de paiement que vous choisissez. Il y a des frais qui s'appliquent qui sont différents en fonction des moyens de paiement, mais vous avez pas de enfin, ça ne change rien de notre côté en tout cas, hein. Vous pouvez mettre le nombre de moyens de paiement que vous Oui, voulez. si vous activez par exemple Stripe, PayPal, Alma, Klarna, ce sont des systèmes qui ne prennent pas d'abonnement, donc vous n'avez pas plus de frais. Par contre, si vous avez la banque, alors si vous utilisez votre banque, les banques généralement prennent un abonnement, mais c'est tout. Donc c'est-à-dire que si vous êtes la banque plus PayPal, vous n'aurez pas plus de frais. En fait, vous payez les frais que quand, vous faites une vente. Après effectivement, faire une vente avec un paiement en 3 fois sans frais, où vous avez 100 de l'argent tout de suite versus, un paiement classique CB, en une fois, vous n'avez pas le même montant de frais. Mais d'un côté, vous faites la vente alors que de l'autre côté, vous l'aurez jamais faite. Donc, généralement, les frais, un ordre d'idée de frais, avec une banque, vous allez être sur une carte bleue particulier, vous allez être entre 0,4 et 0,5 mais vous avez un abonnement. Avec des solutions comme Stripe ou Molly, vous allez être entre 1,2 et 1,5. Donc sur une vente à 100 € par exemple, avec Stripe, ça va vous coûter, 1,50 € plus 25 centimes, 1,75 € sur 100 €. Bon, voilà. Par contre, un Klarna Alma, ça peut monter à 3-4 La différence entre pro et premium chez nous, pro, en fait, vous avez le support téléphonique, l'accompagnement et la mise en place du design par un technicien. Premium, c'est vous qui créez le site en autonomie et vous avez un support technique par mail en cas de problème. Oui, les sauvegardes sont plus que quotidiennes même. Ah oui, heureusement. Tac, je vois si j'ai oublié d'autres questions. Comment prouver la prestation de service? Ah, ça dépend de ce que vous faites comme métier. Voilà. Après clairement, bon quelqu'un, souvent la prestation de service, le paiement se fait sur place. Alors par exemple, sur C'est mon site, quand vous faites une prestation de service, quand vous vendez quelque chose ou avec le module de réservation, vous pouvez décider si vous voulez encaisser en ligne, si vous voulez encaisser sur place ou si vous laissez le client choisir. Alors on va accélérer parce que je vois qu'il y en a certaines qui doivent nous quitter. Ouais. Je te passe la main Pauline sur la partie 5. Ouais, je réponds juste sur en combien de temps un site, peut être créé. Ça dépend du nombre de pages que vous avez, ça dépend du site en question. Généralement, nous, en formule pro, ça va d'une dizaine de jours jusqu'à, 1 mois pour, vraiment compléter complètement de votre côté aussi toutes les informations du site selon le temps que vous avez y accordé, hein. Mais bon, on a certaines personnes aussi qui le créent en l'espace d'une journée ou d'un week-end, hein. Alors du coup, sur la partie convertir et fidéliser les clients. Une fois que vous avez vos clients, que ceux-ci ont fait leur, 1re commande, il faut essayer de les conserver évidemment le maximum possible. Donc pour ça, vous avez tout un tas de possibilités. Déjà, tout ce qui va être email marketing. Alors évidemment à faire, attention à avoir un rythme qui soit quand même pas trop, intense sur ce type de choses, parce qu'il faut pas spammer non plus vos clients. Mais, à faire de manière intelligente, la newsletter peut être hyper utile pour, conserver et fidéliser vos clients, en envoyant des informations utiles. Pourquoi pas, ça va être aussi en fonction de vos prestations et de ce que vous proposez évidemment, mais pourquoi pas des astuces, sur, votre domaine d'activité ou sur les produits que vous proposez. Ça peut être, les nouveautés que vous avez mis en stock, ça peut être, des réductions que vous avez actuellement, tout ce genre de choses. Ça peut être aussi vous, des propres accomplissements que vous avez dans votre commerce. Parfois, vous avez aussi tout ce qu'on appelle un storytelling, c'est-à-dire raconter toute l'histoire de votre marque qui peut être mis en place et qui peut être hyper, engageant pour vos clients. C'est-à-dire, faire un petit peu, l'histoire de A à Z de votre marque, de
petit créateur, voilà où j'en suis, merci pour tout, par exemple à la fin d'une année qui a été particulièrement, efficace. Voilà, essayez de faire des retours aussi à vos clients pour, leur, les faire rentrer aussi dans votre histoire et les sentir, se participer à votre évolution aussi. Voilà et ça vous permet aussi du coup de maintenir, l'engagement auprès de vos clients. Vous pouvez aussi mettre en place tout ce qui est lié aux campagnes de relance. Donc, les clients qui sont inactifs, ceux par exemple qui ont rempli un panier et qui n'ont pas finalisé, donc vous avez les classiques, relances par mail qui peuvent être, faites. Toujours à faire attention au niveau du nombre de relances, faire en sorte que ce soit fait intelligemment et que ce soit pas du spam, hein. Évidemment, vous pouvez, lier aussi un code de réduction potentiellement pour certaines relances. Voilà, ça vous avez un module sur C'est mon site qui permet de le faire et qui permet aussi de faire notamment des relances, pour un client qui a pas commandé depuis longtemps. «Coucou, vous nous manquez», avec potentiellement une petite réduction ou alors un email pour, automatique, hein, pour, l'anniversaire de votre client. Aussi pareil avec un code de réduction hyper sympa, ça fait un peu, petite attention, on pense à sa clientèle et on la récompense toujours. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place des, programmes de fidélité et de parrainage également. Donc pour ça, la fidélité, ça va être, tout ce qui va être, cumul de points, qui va permettre ensuite de, faire, convertir, en bons d'achat et en, cadeaux, selon ce que vous préférez, hein, les 2 sont possibles. Pareil, ça vous avez un module qui permet de le faire sur C'est mon site et ça permet en fait de, encourager à réacheter, accumuler les achats, assez fréquemment pour, voilà, ce cumul de points de fidélité. Pareil, vous avez aussi les programmes de parrainage. Là, c'est plus dans l'idée de, la personne qui est déjà client parle de votre site à un ami, utilise son lien de parrainage. Elle, ça lui permet d'avoir une récompense et ça permet aussi à son ami d'avoir une petite récompense pour son premier achat, pour l'encourager aussi à l'achat. Ça va beaucoup favoriser en fait tout ce qui va être système de bouche à oreille. On est beaucoup plus enclin à parler à un ami de un produit qu'on a apprécié, si derrière on sait aussi que, potentiellement on va avoir une petite récompense. Voilà pour ces points-là. Ensuite, tout ce qui va être, vente additionnelle et cross-selling. Alors, hem, sur ça, ça va être tout ce qui va être lié notamment à, augmenter son panier moyen. Donc notamment sur les fiches produits, vous le voyez souvent, vous allez avoir, sur la fiche produit principale en dessous quand on descend, des, vous aimerez également avec, un listing de produits. Ça peut être des produits complémentaires, ça peut être aussi des produits, additionnels, ou des produits similaires. Donc ça peut être là, par exemple, compléter le look, c'est pas tout à fait ça sur ce site-là, sur cet exemple que vous voyez à l'écran, mais ça pourrait être compléter le look sur un site de prêt-à-porter. Voilà, c'est un peu après en fonction de votre, activité, comment vous le définissez, mais en tout cas, c'est lister d'autres produits qui vont potentiellement intéresser votre client en dessous d'une fiche produit sur laquelle, ils sont. Ça peut être aussi un pack de produits, de plusieurs produits, en un, par exemple un ensemble de vêtements ou là vous allez avoir un petit exemple, une trousse avec un savon, et une mousse. Un petit pack complet et souvent vous allez avoir une réduction qui va être associée. Voilà, tout ça permet, comme je vous disais, d'augmenter le panier moyen du client. Tac, tac, tac. Vous avez aussi possibilité de mettre en avant des réductions. Toujours quand vous avez des réductions, mettez-les vraiment en avant. Vous pouvez mettre là, par exemple, il y a un bandeau qui vous permet de avec un compte à rebours, j'avais perdu mon mot, qui permet de, voilà, donner un petit peu un sentiment, entre gros guillemets «d'urgence», en disant voilà cette réduction, s'arrête, dans, X temps et encourager du coup comme ça à l'achat. Pensez aussi potentiellement à faire des réductions sur la première commande des clients. Là, on n'est plus sur de la fidélisation, mais maintenant que j'y pense, je me permets de vous le rajouter. Les premières commandes, c'est souvent, le passage un peu difficile à passer parce que, évidemment, les personnes ne vous connaissent pas encore le site internet. Donc pour encourager l'achat, c'est souvent bien d'avoir, une petite réduction sur la première commande avec, un code de réduction qui peut être utilisable une seule fois par le client. Voilà.
Je vais te laisser la main, Alexandre. Je regarde Merci. juste les questions. J'essaie de répondre au fur et à mesure. Donc effectivement, il y a Tu es des beaucoup personnes plus rapide que moi, hein. qui nous ont demandé, voilà, si on avait des locaux sur Lyon. Donc nous, on est basé, sur Aix-en-Provence et sur, Paris. Mais en fait, tout se fait en ligne, hein. Donc, par rendez-vous, vous prenez rendez-vous comme vous prenez rendez-vous sur Doctolib, il y a des créneaux de rendez-vous, vous cliquez dessus, et le technicien vous appelle, directement au créneau que vous avez choisi. Donc c'est hyper pratique. Hem, voilà, on nous a posé la question si on pouvait créer des cartes cadeaux. Donc effectivement, vous pouvez créer des cartes cadeaux, elles se génèrent automatiquement et vous pouvez décider si elles s'envoient, bah, au bénéficiaire ou directement à la personne qui l'a acheté. Voilà, bah, écoutez, on va passer sur la partie des performances. Donc ça aussi, c'est un point important parce qu'évidemment, on fait des choses, mais il faut pouvoir les mesurer et selon ce qui se passe, ça a un impact sur votre référencement et sur votre visibilité. Donc, en termes d'outils, alors on va pas rentrer dans trop d'outils d'un coup parce que sinon c'est indigeste. Donc on va aller plutôt sur les outils, les plus connus et essentiels. Donc c'est les outils de Google, hein, qui vont permettre de suivre donc le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est quoi? Bah, c'est le taux de personnes qui vont faire une conversion sur votre site. Alors généralement, c'est un achat, hein. Ce qui va vous intéresser, c'est que la personne achète, mais il y a des sites internet, ce qui vont les intéresser, c'est plutôt, qu'il y ait, un contact. Donc selon votre activité, voilà, une conversion, c'est quand, la personne, a réalisé une action qui pour vous, représente quelque chose d'important. Voilà, donc soit une vente généralement, soit un contact, soit une inscription client, voilà. Les indicateurs à suivre évidemment, c'est le taux de rebond. Donc qu'est-ce que le taux de rebond? C'est une personne qui rentre sur votre site et qui ne visite pas une deuxième page. Donc ça veut dire qu'il repart. Généralement, qui quitte votre site ou qui revient en arrière. Donc ça, Google peut le voir, hein, notamment. Je vais sur Google, je tape un mot-clé, vous êtes affiché, je clique dessus, je me rends compte que par rapport au mot-clé, vous ne correspondez pas en fait à ce que je recherche, je reviens en arrière. Donc il faut éviter évidemment d'avoir du rebond. Donc pour éviter du rebond, il faut, comme le disait Pauline tout à l'heure, avoir des pages qui sont agréables, qui donnent envie. Et évidemment, il faut avoir aussi un référencement qui est en adéquation avec ce que vous faites. Si vous dites que vous vendez des vêtements pour bébé, quand on arrive, il n'y a plus rien qui est en stock, ou les photos sont pas jolies, ou au contraire, il n'y a même pas de produit pour bébé, et en fait, entre-temps, vous avez changé et c'est pour adultes, la personne, elle va partir immédiatement. Si sur mobile, votre site il n'est pas adapté, la personne va repartir immédiatement. Et donc, vous allez être déclassé sur Google, parce que Google va se rendre compte que finalement, par rapport aux mots-clés que vous avez ciblés, vous ne correspondez pas. Voilà. Oui, la partie analytics, alors on a parlé de Google Analytics et évidemment, il y a plein d'outils. Alors Matomo, nous on s'en sert d'ailleurs, c'est mon site. Matomo Analytics qui est très, très bien. C'est un bel outil, hein, c'était Piwik avant. On vous conseille aussi, son utilisation, et en plus, vous pouvez, faire l'anonymisation des données, si vous le souhaitez, donc c'est vraiment bien. Donc ça, c'est top, et le panier moyen, donc évidemment, c'est à suivre. C'est, en moyenne, combien vos clients dépensent, sur votre site. Donc ce qu'on peut vous conseiller, c'est des outils d'analyse, donc de statistiques, de visiteurs, de savoir d'où viennent vos visiteurs grâce à Google Analytics, Matomo ou il y en a d'autres. Et pour la partie, par contre, référencement sur Google, c'est la Google Search Console, hein. Ce sont des outils gratuits, hein. Tous ceux qu'on vient de citer sont des outils gratuits. Et Google Search Console qui va vous permettre à la fois, d'analyser sur la liste des mots-clés sur lesquels vous apparaissez dans les 100 premiers, de voir le CTR. Donc CTR, c'est le taux de clic. Donc quand vous apparaissez 100 fois, combien de personnes cliquent, sur votre lien? Ça, c'est important. Et souvent, par exemple, on peut essayer quand on est, permet de cibler un peu notre positionnement. C'est-à-dire que, par exemple, sur un mot-clé, je suis 12e, je dis: «Ah, avec un petit effort, si je passe à 10e, 9e, en termes de visibilité, je vais être beaucoup plus visible». Donc ça vaut le coup. Alors attention, Google change tout le temps. Avant, il y avait de la pagination, il fallait cliquer sur page 1, page 2. Maintenant, en scrollant, il y a le scroll infini, ça peut changer, bon, voilà. Mais ça permet aussi de bien voir ça. Après, il existe pas mal d'outils de position de mots-clés, mais la plupart du temps, ils sont payants. Avec, SEMrush dont je parlais tout à l'heure, vous pouvez, suivre 10 mots-clés gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à suivre vos positions, et vérifier, si vous voyez qu'une page a un taux de conversion qui est très bas ou un taux de rebond, qui est élevé, hein, c'est qu'elle a un problème. Voilà. Donc c'est vrai que selon les activités, il y a des standards dans les taux de conversion, mais si vous vous rendez compte qu'une page, elle rebondit beaucoup par rapport à une autre,
c'est quelque chose qui ne va pas dessus. Voilà. Alors, c'est mon site est-il compatible Linux? C'est mon site compatible tout, en fait. C'est avec votre navigateur. Donc, c'est directement une plateforme SaaS. Vous y accédez avec n'importe quel appareil qui a accès à Internet. Donc, une tablette, un iPhone, un ordinateur, voilà, que ce soit un Mac, soit un PC, vous soyez en France, en Guadeloupe, on a beaucoup de clients donc dans les DOM-TOM aussi, à La Réunion, en Martinique, à l'étranger. Votre site, il est accessible partout dans le monde. Voilà. Est-ce que c'est mon site donne un rapport périodique sur les indicateurs et fournit des recommandations? Oui, on a le module SEO Pro qui fournit ces recommandations-là. Et après, on a l'outil, donc pareil, de module SEO Pro qui est connecté à la Search Console de Google qui vous remonte ça. Voilà. C'est possible d'avoir le site en plusieurs langues, mais il y a plusieurs manières de faire, ce que je disais à un autre participant. Soit en traduction automatique, parce que vous ne voulez pas traduire, mais par contre, vous n'aurez que le référencement dans la langue d'origine. Donc, si vous l'avez fait en français, ce sera en français, si c'est en anglais, c'est en anglais. Soit faire, vous, à chaque fois, une traduction par manuelle, en fait, par site. Voilà, donc par exemple, à quoi ressemble une Search Console, alors ça c'est la courbe, hein, il n'y a pas le tableau avec les données, parce que c'est une vraie courbe de clients. Et donc, on peut voir qu'effectivement, les clics, les impressions augmentent sur les 12 derniers mois de ce client-là. Donc 3K, c'est 3000 et ça monte jusqu'à 6000. Donc c'est cohérent, hein, forcément, plus vous avez d'impressions, plus en théorie vous avez de clics. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer en illustration à quoi ça ressemble. Et donc voilà la fameuse offre donc avec l'ADI, qui est donc la formule pro, c'est celle avec l'accompagnement, la mise en place du design par un technicien, le rendez-vous téléphonique, un rendez-vous pour le référencement avec un technicien. Vous avez donc le pack sécurité offert qui est un CDN Firewall HTTPS qui vaut 49 € TTC. C'est donc vous l'achetez une fois et c'est pour toujours. Vous n'allez pas le payer chaque année. Donc voilà, ça c'est au tarif de 290 €. Hébergement, nom de domaine, assistance, maintenance. Voilà, ça c'est inclus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou nous appeler ou aller directement sur cmonsite.fr. Pour avoir l'offre, vous pouvez contacter votre conseiller ou nous contacter en direct. C'est possible aussi. Voilà, on reviendra vers vous pour bénéficier de cette offre-là. Mais peut-être Yasmine. Oui, du coup, donc c'est une offre qui est accessible à tous les clients de l'ADI, qu'ils soient actifs ou inactifs, c'est-à-dire même s'ils ont remboursé leur prêt et qu'ils ne sont plus en contact avec l'ADI. Mais sinon, si vous êtes juste intéressé par l'accompagnement de l'ADI, donc accéder à un accompagnement individuel avec des bénévoles ou alors à nos partenariats Bon Plan, comme C'est Mon Site ou Conto pour un compte professionnel, on a créé une offre qui s'appelle le pack ADI. Donc, c'est bénéficier d'une petite trésorerie de 200 € plus tout l'accompagnement et une offre d'assurance professionnelle. Donc, n'hésitez pas à aller sur adi.org pour retrouver tout ça. Très bien. Donc, merci à vous d'avoir participé. Merci Alexandre, Pauline. C'était très clair. Merci à vous. Merci pour toutes ces questions également. C'est vrai que voilà, en 1 heure, grosso modo, on voit beaucoup de sujets. On essaye quand même de traiter ce qui est important pour vous et ce qui peut vous faire décoller. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous voulez approfondir, en tout cas, on vous aidera avec plaisir. Bien sûr, et vous pouvez toujours nous contacter, hein. Il y a le numéro de téléphone, je pense, sur la slide après. Voilà, ou alors par le formulaire de contact email que vous retrouvez sur C'est Mon Site. Et on vous enverra le support avec les liens et les numéros. Merci à tous pour votre présence. À bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. On en fait régulièrement. Donc voilà, Yasmine reviendra vers vous avec les nouvelles dates. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.